Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette d'un gâteau que vous pouvez faire pour la fête des mères qui se passe normalement dimanche je crois, enfin je ne sais pas. Donc c'est un layer cake génoise à la fraise pardon. Et donc je vous montre comment il faut faire. Tout d'abord vous avez besoin de 450 g de sucre et de 4 blancs d'œufs. Alors d'abord vous allez fouetter les blancs en neige avec un batteur électrique, puis lorsqu'il commence un peu à mousser, vous ajoutez la moitié du sucre en poudre et vous le faites petit à petit, puis vous battez niveau 2. Et après, lorsque la mousse est devenue de plus en plus ferme, vous ajoutez le reste du sucre en pluie et vous mélangez jusqu'à ce que la préparation soit assez ferme et forme le bec d'oiseau et par exemple ne doit pas tomber. Donc pour faire les meringues colorées, je vais prendre des colorants, donc 6, alors rouge, vert, orange, bleu et violet. Avec un pinceau alimentaire, je vais badigeonner ma douille plutôt, du colorant, comme vous pouvez le voir, et vous faites ça sur tous les côtés de la douille. Donc après, vous allez un peu appuyer pour enlever la meringue blanche, et après vous allez faire des meringues en boudin comme ça, ou la forme que vous voulez, et donc on peut voir qu'elles sont multicolores, et vous allez faire cuire à 160 degrés pendant 1 heure, ou ça dépend de vos fours. Maintenant, la recette de la génoise que j'utilise est juste ici, cliquez ici, je l'ai découpé et j'ai fait 2 gâteaux, donc ça me fait 4 étages, et vous pouvez le voir, donc j'ai découpé grâce à un truc spécial, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc là j'ai la préparation de ma crème au beurre que je vous montre ici, de mes 4 tranches de génoise et des fraises prônées de barquette. Alors premièrement, avec une spatule je viens poser de la crème au beurre, puis je viens poser une tranche de génoise pour bien qu'elle colle. Après je vais ensuite, avec toujours ma spatule coudée, appliquer une fine couche de crème au beurre. Donc vous pouvez en mettre une assez épaisse comme vous voulez en fonction de votre gourmandise. Et donc j'étale bien, il faut qu'il y en ait partout, si ça dépasse ce n'est pas grave. Et donc après vous posez ensuite votre deuxième tranche de gâteau, et j'ai oublié de mettre les fraises en fait, parce que après la vidéo j'ai enlevé la couche et j'ai mis des fraises, donc mettez des fraises entre chaque couche. Puis avec toujours votre spatule, vous allez lisser les bords avec le surplus de crème au beurre qu'il y a, afin d'emprisonner les petites miettes. Vous pouvez en rajouter, il faut bien qu'il y ait une fine couche de crème au beurre sur tout le gâteau. Cela permettra d'avoir un beau glaçage bien lisse. Donc ça prend un peu du temps, c'est un peu dur. J'en mets partout, c'est dégoûtant, mais au moins ça permet d'avoir un beau résultat. Donc étape à ne pas laisser tomber, voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit trou ici, là, devant vous, c'est très énervant. J'aurais dû la remplir et je ne l'ai pas fait, et c'est pas bien. Ensuite, vous séparez votre reste de crème au beurre en 5 parties, et vous les colorez comme sur la vidéo. Donc je vais prendre la partie violette et je vais l'étaler sur une couche de 2 cm de hauteur environ, et je vais l'étaler tout autour du gâteau pour faire donc l'effet arc-en-ciel. Vous pouvez voir comme là que j'ai fait chaque couche, et maintenant avec ma spatule je vais lisser la crème en tournant ma spatule tout autour du gâteau. Donc ça c'est un peu dur parce que j'en mets partout, mais ça permet vraiment d'avoir un beau rendu. Et ensuite, lorsqu'il est bien lisse, je vais ajouter ma dernière couleur. Donc là ici c'est le rose, vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, et après vous en mettez bien dessus sur le haut et vous laissez un peu déborder sur les côtés pour que ça finisse le contour. Donc voilà, cette partie prend longtemps, donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le décorer, mais ça enlève vraiment le charme du gâteau et un peu l'intérêt qu'on veut faire, parce qu'un gâteau sans glaçage, c'est pas hyper joli.
Même si le glaçage en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui le mangent, hein. Franchement. Quand tu vois qu'après tu travailles pendant des heures sur ce glaçage et que personne le mange, c'est très énervant. Donc et après vous rajoutez vos meringues que vous avez faites et ça vous fait un beau gâteau multicolore. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dans 2 semaines